l'arrivée de Kent Hughes avec l'organisation du Canadien de Montréal. Je vais accueillir tout le monde pour qu'on en discute. Donc, on a Nicolas, on a Pierre-Carl, Luc, Hugo. Et je pense que c'est ça. Hein? Ah non, Julien aussi qui est là. J'ai fait exprès, Julien. Écoute, on va partir ce podcast donc en parlant de Kent Hughes. Êtes-vous donc content de cette décision-là du Canadien? Qu'est-ce que vous avez pensé de lui, vos premières impressions en le voyant en conférence de presse? Je ne sais pas par qui commencer. Je vais commencer avec toi, Julien, parce que j'étais un petit peu méchant avec toi en commençant l'épisode. Ben, écoute, sa nomination, jusqu'à temps qu'il s'ouvre la bouche, j'en pensais rien parce que je le connais pas. Bon, puis j'ai adoré les choses qu'il a dites. Par exemple, je vais juste vite dire les points qui m'ont titillé l'oreille. C'est équipe offensive, équipe rapide et statistiques avancées. Donc, ah oui, puis aussi leadership et personnalité lors du repêchage et non le talent. Donc, vraiment axé sur la personnalité du joueur plutôt que sur le talent. Donc, moi, ça, c'est vraiment des points qui m'ont allumé extrêmement. Je trouve que ça fait... Puis aussi, il a parlé du coach, là, qu'il aimait un coach, il veut un coach avec la nouvelle vibe, tu sais, de coach. Moi, je pense d'ailleurs que Dominique Ducharme convient à ça. Là. Je vais le laisser faire sa propre évaluation de ça, mais c'est vraiment des choses que j'ai aimées. Ça fait très vent de fraîcheur, très nouveau. J'aime vraiment, là, je trouve vraiment qu'on se dissocie sans rien enlever à Marc Bergevin, mais on est complètement ailleurs. Puis ça ne servait à rien de changer de DG pour avoir la même philosophie. Donc, je suis très content de ce que j'ai entendu en conférence de presse. Bon, ben écoute, c'est splendide ça. Je vais faire le tour aussi, le tour de la table, même si c'est une table un petit peu distanciée là, à soir. Pierre-Carl, on va y aller avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé de Kent Hughes aujourd'hui? Puis est-ce que tu es d'accord avec Julien que c'est une bonne chose de l'avoir avec l'équipe et la direction dans laquelle il veut aller? Oui, en fait, j'avais les mêmes points que Julien. Donc, sur les stats avancées, j'ai bien aimé ça. Sur le développement aussi. Puis, qui veut une attaque basée, une équipe basée sur l'attaque, puis aussi sur la possession de la rondelle. Mais je pense que c'est une bonne acquisition, en fait, d'avoir Kent Hughes comme DG parce qu'il sait comment s'y prendre, en fait, parce qu'en étant un ancien agent, il négociait souvent avec les directeurs généraux. Donc, il les connaît et puis ça fait 20 ans qu'il négocie avec eux. Donc, c'est sûr qu'il faut savoir comment s'y prendre. Puis, c'est sûr que c'est pas le coup de PR comme que la majorité des Québécois auraient voulu parce qu'il n'y a pas un nom québécois, mais ça reste que c'est un Montréalais, puis on l'a vu tantôt, il ne pas très bien en français. Donc, je suis optimiste, en fait, puis avant de critiquer ou de dire quoi que ce soit, je vais le laisser travailler. On va voir ses actions dans les prochaines semaines. Là. Comme il dit, il reste 2 mois pour se préparer pour le marché des transactions. Oui, mais j'entends, Pierre-Carl, des gens en désaccord avec toi. Là, j'ai entendu quelques petites interventions dans le background. Je ne sais pas si quelqu'un voulait en rajouter de ce côté-là. Non, ça va? Non, ça va pas, fatigué. Je vais sauter ta patinoire, moi, ça ne vous dérange pas, les boys. Moi, personnellement, quand j'entends Pierre-Carl qui dit « c'est pas un nom québécois », je m'excuse, mais à ma connaissance, il est né au Québec. Je pense qu'on exact. Bon, cocher, c'est réglé. Par contre, là où est-ce que j'accroche, il y a 2 points. Il y a un point, OK, je vais y aller avec le point, je suis d'accord avec Julien, effectivement, c'est rafraîchissant. Le fait qu'on dise ouvertement « Hey, c'est plate, là, ça ne sera pas l'an prochain puis dans 2 ans qu'on va gagner ». Ça, je trouve que c'est rassurant, c'est très terre à terre, puis c'est une philosophie que moi, personnellement, j'embrasse, dire on va pour la durabilité et non pas pour ce qui pourrait le plus marcher, si on veut, au niveau des campagnes publicitaires. Du côté des points que j'aime peut-être moins, moi, quand on dit une équipe basée sur l'offensive, je pourrais vous donner plein d'exemples qui n'ont jamais remporté la Coupe Stanley aussi. Et je pense que la plus récente, qui niaise encore dans les bas-fonds, et on va peut-être en parler plus tard dans l'émission, quoi qu'on en a parlé la semaine dernière, les Oilers d'Edmonton sont le parfait exemple que des fois, l'offensive, tu ne vas pas bien loin. Et par la suite, le deuxième point où est-ce que j'accroche, et ça, c'était avant d'entendre Martin Leclerc, et je suis totalement d'accord avec, c'est au niveau du processus de nomination. Disons que j'ai quelques petites réserves quant au processus lui-même. Selon ce qu'on attendait, Kent Hughes n'était peut-être pas intéressé à passer à travers tout le processus à prime abord. C'est plus le principe que si c'est vraiment lui ton candidat, j'espère juste qu'on n'a pas fait ça, ce processus-là, inutilement. C'est surtout ça mon point. Si on l'a fait vraiment de bonne foi, j'ai aucun problème, et ça, c'est plate.
j'en parle, mais je ne peux pas juger parce qu'il n'y a personne de nous six qui était là. Mais c'est dans le doute qui reste en esprit. C'est plus là que je chicote un peu. Mais si ça peut permettre à des joueurs de se greffer un peu plus tard, pourquoi pas? Ben, en même temps, c'est ça, l'organisation a parlé à plusieurs personnes, ils ont entendu différentes idées, ils ont entendu plusieurs opinions par rapport à la gestion de l'équipe, qu'est-ce qui devrait être fait. Il n'y a rien qui les empêche après ça de garder certaines idées sans nécessairement garder les personnes rattachées à ça. Puis en prenant Kent Hughes, qui était peut-être, somme toute, décidé d'avance, parce qu'on se rappelle que Jeff Gorton, dans sa première conférence de presse, avait mentionné à quelques reprises le mot ça pourrait peut-être être un agent qu'on va prendre. Puis comme de fait, ça m'a. Coïncidence. Je me suis rappelé tout de suite quand je l'ai entendu rentrer dans les candidats finaux. Je me suis tout de suite rappelé la première conférence. Je me suis dit, ça a l'air un petit peu flippé cette histoire-là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il l'avait déjà dans la tête, puis il avait déjà une bonne idée que c'est lui qui voulait. Mais évidemment, Jeff Molson ne l'aurait pas laissé passer faire ça sans passer par un processus. Donc, on passe. Finalement, ça a l'air que Jeff Molson, ce qui a été dit dans la conférence de presse, c'est qu'il s'est rendu compte de la même chose. C'est-à-dire que pour lui, c'était Kent Hughes son préféré. Bon, écoute, ça. Il y a des choses qu'on saura jamais. C'est un peu sauce, comme disent les jeunes. Hugo, de ton côté, est-ce que tu as des opinions différentes par rapport à ça? Ouais, ben moi, j'ai fait du pouce un peu sur ce que Luc a dit. C'est vrai que Kent Hughes a dit qu'on allait mettre l'accent sur une équipe qui est plus offensive, mais il a quand même parlé de leadership. Je crois que ça, c'est aussi un volet important de son plan. Encore une fois, Kent Hughes, lui, c'est un agent, il fait le saut de l'autre côté. Puis, au niveau du processus, peut-être qu'il y a eu beaucoup de nouveautés, justement, puis il va vouloir s'entourer de gens qui vont l'aider à prendre ces décisions-là, qui rentre aussi dans la mentalité du Canadien et celle de Jeff Gorton quand il a été quand il est rentré en fonction à Montréal. Ce que j'aime beaucoup de Kent Hughes, c'est qu'il ne semble pas avoir peur de la mauvaise publicité ou du fait que les gens le connaissent pas trop, donc on a un peu un step back par rapport à sa nomination. Il semble super sérieux avec un plan. C'est ça qui est très, très cool. Puis, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire 2 mois d'ici la date limite des transactions. Donc, il y a beaucoup de pain sur la planche, mais de ce que j'ai vu dans la conférence de presse, il semblait en confiance, mais il semblait aussi avoir des étapes déjà préétablies dans sa tête pour bien s'entourer afin que sa job soit pas dans le beurre, afin qu'il forme vraiment une équipe qui, au bout de la ligne, va être capable de se rendre en séries éliminatoires. Oui, puis il maîtrise déjà bien certains clichés en disant « je suis excité ». Ça, c'est pas mal la phrase que tout le monde dit en arrivant à Montréal. C'est les premiers mots de français qu'ils apprennent. Nicolas, de ton côté, est-ce qu'il y a autre chose à dire là, par rapport à ça? Ben, je crois que les gars ont quand même pas mal fait le tour. Un point, par contre, que je dirais que j'ai quand même apprécié, c'est qu'on voyait comme quoi Kent Hughes a des connexions dans la Ligue nationale de hockey. Souvent, on référé à Bill Guérin, on référé à Kekalainen des Blue Jackets. On voit qu'il y a déjà ces connexions. Donc, déjà, il ne part pas de zéro. Puis c'est un peu la crainte qu'on aurait pu avoir d'avoir un directeur général qui n'avait jamais eu ce poste-là avant. Mais c'est une force qu'il a en tant qu'agent. Je connais pratiquement tout le monde dans la Ligue déjà. C'est sûr, moi, de mon côté, je sais déjà que Luc et moi, on est un peu en désaccord là-dessus. Moi, j'aime l'idée d'aller vers une équipe peut-être plus offensive, basée sur l'attaque. Sans dire que c'est nécessairement je veux qu'on base ça sur l'offensive, mais simplement que ça va faire changement du principe selon lequel le Canadien a toujours été basé sur le gardien de but. Donc, je pense qu'on est dans une ère, justement, avec un plafond salarial où on doit avoir des éléments qui sont capables de marquer des buts pour pouvoir justement gagner ou se rendre plus loin. Quoique oui, dans les dernières années, on l'a vu, des équipes défensives ont quand même malgré tout remporté la Coupe Stanley. Mais ça reste que pour moi, tu ne peux pas bâtir ton équipe autour du gardien de but si tu veux aspirer aux grands honneurs à chaque année, parce qu'évidemment, il y a la fatigue qui embarque. S'il y a une blessure, ton plan est un peu à l'eau. Mais dans l'optique où Kent Hughes prévoit y aller avec une équipe plus offensive, c'est sûr, moi, je trouve ça très intéressant pour la suite. Luc, évidemment, je te laisse répondre. Merci beaucoup. D'abord, les clichés qu'on entend souvent, le Canadien de Montréal, c'est les Yankees de New York. Coché. Un autre cliché de rajouter à la liste. Mais pour répondre à Nicolas, c'est pas tant l'offensive, c'est que je veux une formation équilibrée. Et de la façon dont ça sonnait, c'était beaucoup plus dire ça prend une équipe offensive. OK, je suis d'accord, ça prend de l'offensive, mais je veux pas que ça devienne. J'aimerais pas ça de voir que le Canadien devienne vraiment le point fort de cette équipe-là. Puis on le sait, si tu n'es pas capable d'équilibrer tes phases correctement,
Ben, on le voit depuis 29 ans à Montréal. On sait que ça donne au bout de la ligne. Donc, vraiment, je pense plus que pas de problème avec le principe offensif, Nicolas, mais est-ce qu'on peut juste rester irrationnel et avoir un bon équilibre partout? C'est un bon point. Juste noter aussi que je me souviens qu'il a nommé pour lui, il parlait justement on a des bons éléments pour construire autour de, puis il a nommé 2 joueurs. Ce qui m'a étonné, parce que moi, j'aurais nommé Romanov avant Caulfield, honnêtement, mais il a nommé Suzuki Caulfield. Bon, sûr, dans sa perspective offensive, peut-être que c'était ça là, qui a sorti de la bouche, mais pour lui, Suzuki et Caulfield, c'est 2 éléments pour bâtir autour, même si Caulfield, c'est ça, il est pas rendu. Ça fait longtemps qu'il devrait être à Laval. Là. D'ailleurs, j'ai hâte de voir Kent Hughes. Moi, à court terme, c'est une de mes priorités, c'est d'envoyer Caulfield à Laval, honnêtement. Qui est à faire jouer à Belzile ou peu importe, qui va très bien remplir le rôle d'un 4e trio. Mais Caulfield, sur une 4 ou sur une 3, ça sert à rien. Puis de toute manière, il est pas prêt. On le voit dans. OK, il y a des mains, il y a des flashs, il y a de la vitesse, mais dans toutes les autres phases de jeu, quand il n'y a pas la rondelle, souvent il est mal positionné, il perd ses batailles 1 contre 1. Il n'a pas encore trouvé des manières stratégiques de compenser ses lacunes physiques dans la Ligue nationale. Mais ça, évidemment, ça va venir. Il y a plusieurs phases de jeu, justement, qui a travaillé au Rocket. Puis, quand il a été rappelé, c'était souvenu, il a été rappelé du Rocket par des circonstances de COVID, pas parce qu'il était prêt. Puis là, il n'a jamais été redescendu depuis. Ce que je pense qu'il l'aide pas. Donc, moi, tant qu'à ça, je monte des Belzile, je monte même des Jean-Sébastien D avant. Puis... Ouais. Parce que je ne sais pas si j'empiète dans le prochain bloc, mais tu sais, moi, personnellement, on parlait de Ryan Poehling. Ouais, à Laval, c'est long, mais tu sais, je ne sais pas si c'est parce que tout le monde joue mal à Montréal, mais honnêtement, je suis en train de le regarder, je suis comme, OK, je pense qu'il est rendu au centre, qu'il est peut-être réellement prêt à jouer dans la Ligue nationale sur un 3e ou 4e trio de manière temporaire. Je pense qu'il est rendu là. Il s'est battu Poehling, honnêtement, ça c'est un des points que je trouve positifs. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais ça, c'en est un. Il a fait son travail à Laval, il a fait ce qu'il avait à faire, il y avait un processus, ça a pris 2 ans. Mais là, moi, je trouve qu'il y a sa place en ce moment dans l'alignement du Canadien de Montréal. Ouais, mais le problème, c'est que aussi, ici à Montréal, on n'est pas patient parce qu'il y a d'autres équipes comme les Red Wings, ça fait longtemps qu'ils fonctionnent comme ça, mais les jeunes, ils vont se développer dans la Ligue américaine. Mettons, Ryan Poehling avait été dans une autre formation, il n'aurait pas été autant médiatisé qu'à Montréal, puis autant critiqué, que ça soit plus long son développement. Mais tant que son développement, tu sais, mettons, il a 22 ans, là, il est encore jeune, là, il peut s'amener dans le national et être un bon centre de 3e trio, mais à Montréal, ici, dès qu'un jeune, ça va pas bien, on s'acharne dessus. Puis on entend encore plus parler. Fait que c'est sûr que, comme lui, ça a été plus long, mais on va faire une belle performance à toi. Mais justement, un jeune, dès que ça va pas bien parce qu'il n'est pas à sa place, parce qu'on l'a montré trop vite. Ça n'a pas rapport avec les fans, ça a rapport avec le DG. Puis le coach. C'est eux autres qui ont des aussi à l'avant, on critiquait beaucoup. C'était long avant qu'il. Là, l'année passée, il y a une bonne saison, mais dès qu'il y a quelqu'un qui va bien à l'avant, on veut le monter. Là, on le monte trop vite. J'ai hâte de voir avec Kent Hughes. Mais c'est encore là, c'est le DG qui décide de ça. C'est le DG. Puis normalement, les 2 coachs, que ce soit celui à Laval ou au Canadien, surtout à Laval, il dit est-ce qu'il est prêt? T'sais, le DG, s'il veut faire un move normal, il est supposé demander à son coach. Oui, il n'est pas prêt. Non, il n'est pas prêt. Après ça, il y a une décision qui est prise malgré les dires du coach. Puis après ça, tu as le coach de la NSL qui dit je pense que pour son développement, ça serait mieux de le renvoyer en bas. Puis après ça, tu as une autre décision du DG. Moi, je m'explique mal pourquoi Caulfield est encore là. Ça a été précipité, là. Ça a été précipité. Si on compare juste la situation à 2 gars qui viennent de la même place, Travis Egress, Cole Caulfield, justement. Caulfield qui a eu son année de lune de miel l'année passée, qui a tout gagné. Team USA, ça s'est bien passé. Il arrive en série avec la tête qui passe plus dans le cadre de porte. Marc fait des points en série avec le Canadien, c'est beau. Il vient de redescendre sur terre en ce moment. Mais en fait, redescendu sur terre quand il a commencé sa première année, là, techniquement. Puis encore une fois, c'était de la patience. L'année passée, Caulfield est arrivé, est sorti des rangs universitaires, a joué 2 games à Laval, a monté tout de suite. Zegras a passé 1 an et demi dans la Ligue américaine, a eu le temps de se développer. Puis le développement des joueurs, ça y va avec le joueur, naturellement. Zegras a pris le temps de s'adapter, a vu c'était comment, et a pu élever son jeu quand il est arrivé dans la match. Et en ce moment, il est à l'aise. Regarde, Zegras, là, à mon avis, à moi, là, il était plus près que Caulfield. Ouais.
Ouais. Mais a été sélectionné plus haut aussi. Les attentes étaient plus élevées. Plus près que Caulfield, il était dans une équipe moribonde. Parce que les Ducks, ça allait pas bien l'année passée. Là, cette année, ça va mieux justement parce qu'ils ont pris du temps. L'année passée, ils ont fini dans le fond. Ils ont dit, Zegras, ta place, c'est dans les mineurs. Développe-toi. Puis il était plus près que Caulfield. Il a quand même passé plus de temps dans les mineurs, malgré que dans le club, ça allait pas bien. Puis il aurait pu facilement le mettre sur une troisième ligne parce qu'il n'y avait pas de joueur qui était bon. Mais ils ont pris patience, puis ils l'ont laissé là. Puis garde, cette année, ça paye. Pourquoi? Là, je vais critiquer Marc Bergevin parce que c'était lui qui prenait les décisions dans ce cas-ci. Pourquoi il a fait pas ça? Tu sais, clairement, il y a eu des mauvaises décisions de la part du dernier DG au niveau du développement, mais ça, on le savait que c'était pas leur fort au niveau des décisions puis du développement. Puis, tu sais, puis dire en conférence de presse, ouais, mais on donne les mêmes outils à tout le monde, puis là, c'est à eux de se développer. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui se développe de la même manière, avec les mêmes outils, puis à la même vitesse. Exact. Il faut que tu prennes compte de l'individu. Tu peux pas juste dire, regarde, voici les outils, tout ça marche pas, merci, bonsoir. T'sais. En tout cas, mais bref, ça, il est plus là, Bergevin, mais encore là, ça m'étonne. Ça fait quand même 2 mois qu'il est plus là, puis on a toujours rien fait de Caulfield. Quoique, dernièrement, le Canadien n'a presque pas joué de match, il y a eu de la COVID. Malade, blessé. Mais là, en ce moment, les joueurs reviennent. Puis là, on commence à avoir du staff. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Puis le Caulfield, en plus, il y a la COVID. Fait qu'une fois, moi, je pense que sa COVID va être finie, son processus, avec tous les joueurs qui sont disponibles en ce moment, je ne serais pas surpris, moi, qu'on retourne à Laval. C'est ce que je souhaite. Ça serait bon pour lui. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est un peu aussi, pas un concours de circonstances dans le cas de Caulfield. Je sais que c'est une habitude qu'on a vue chez le Canadien de mal développer les jeunes et tout ça, mais c'est sûr que Caulfield, tantôt on parlait du fait qu'il a été monté tout de suite l'an passé. On s'entend, la fin de saison a quand même connu une belle fin de saison. En série, il a été incroyable, surprenant. C'est sûr que tu le fais commencer à Montréal parce que vu la fin de saison, tu t'attends à ce que ça se poursuive. On a décidé de le descendre à Laval. Après ça, il y a eu des blessures. Il y a eu la COVID, comme tu disais, Julien. On a dû le remonter. Donc, tu sais, autant je trouve que oui, il y a un problème de développement chez les Canadiens. Je suis d'accord avec vous. Dans le cas de Caulfield, je pense qu'il y a un peu un mix des deux. On l'a remonté trop vite, mais quand même, le contexte a un peu précipité, pas le fait qu'on le rappelle. Je dis ça de même, mais l'équipe est terrible cette année aussi. Si tu mets Caulfield dans l'uniforme des Hurricanes cette année, il y a sûrement pas mal de buts. Il y a sûrement plus que je regarde un autre exemple qu'on n'en pas. Là. Fais-moi cette année. Kotkaniemi a quand même ses difficultés. Là, Ah, mais il y a 9 buts. Ouais, il serait le meilleur. 9 buts dans l'équipe des Hurricanes, c'est l'équivalent d'à peu près 3 dans l'équipe du Canadien. Là. C'est ça. C'est pas tant que ça. Là. 9 buts en 40 games, 35. Là. Si on met un Caulfield avec une Prius comme Vincent Trocheck, c'est sûr que ça peut peut-être faire plus de points. Espérons qu'il donne une Lambo éventuellement. J'ai l'impression qu'il va être un excellent joueur pareil. Il y a juste beaucoup de choses à travailler. Ça va venir avec le temps, comme on a dit tantôt. Là, on a un petit peu dérogé du sujet Kent Hughes. On va passer au segment médias sociaux avec Hugo après cette brève transition.